Bonjour à tous, nous sommes samedi 5 octobre. Je suis désolée pour ce matin, je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent de faire la vidéo. Donc je la fais maintenant, c'est-à-dire le 5 octobre au soir. Je vous le redis, si jamais le dimanche midi, je me laisse jusqu'au dimanche midi pour vous faire une vidéo hebdomadaire. Si jamais le dimanche midi, elle n'est toujours pas en ligne, ça veut dire que vraiment je n'ai pas pu. Donc ce sera pour la semaine prochaine avec toutes mes excuses. Aujourd'hui, avec ce petit temps frisquet d'entrée en automne en Auvergne, et le pull qui va bien, je voudrais vous parler des conflits familiaux. Souvent dans les familles, on cherche à éviter les conflits. Il me semble avoir entendu, dans ma famille, mais dans beaucoup d'autres, que c'est dommage de se disputer dans une famille doit rester unie, le seul refuge c'est la famille, donc évitons les conflits, etc., etc. Je ne sais pas si ça vous parle. La première chose que j'ai envie de dire à ce sujet, c'est que les conflits familiaux sont presque une nécessité. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons. La première raison, qui est très spirituelle, c'est que nous nous incarnons en choisissant notre famille, en choisissant en tout cas une famille qui correspond à notre niveau vibratoire pour nous faire travailler des choses. C'est-à-dire que nous allons atterrir dans une famille qui va nous poser problème. C'est le vrai, entre guillemets, puisque la vérité, vous le savez maintenant, est toute relative, mais c'est la vraie utilité, de la famille. Poser des problèmes. C'est la relation qui nous fait avancer dans notre incarnation, qui nous permet de prendre conscience de nos schémas, de nos conditionnements, qui nous oblige à affronter des choses que nous préférons souvent ne pas voir. Et la relation la plus proche, c'est la famille. Parfois, nous avons des grosses choses à régler. Un membre de ma famille est, sans nommer, un membre de ma famille est quelqu'un avec qui j'ai d'énormes choses à régler. De vie en vie, nous nous retrouvons avec beaucoup de haine et de violence. Donc, c'est en train de se régler dans cette vue, c'est même quasiment réglé à 100%. Voilà. Mais cette personne, nous avons choisi de renaître et de vivre des choses ensemble. Choisi, pas ici, pas dans cette personnalité, à un niveau supérieur, au niveau non physique. Votre partie non physique, que j'appelle la source, choisit donc de régler des choses. Ce qui veut dire qu'il va y avoir conflit. S'il n'y a pas conflit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a donc pas... Personne n'appuie où ça fait mal. Donc comment je sais que j'ai une plaie et que ça fait mal? Si personne n'appuie dessus, je trimballe ma plaie de vie en vie. La famille est le lieu privilégié pour avancer. Donc oui, les conflits familiaux sont pas une fatalité, mais c'est normal, une normalité on va dire. Alors il y a des familles dans lesquelles il y a des gros problèmes à régler, parce que voilà, on a choisi d'y aller franchement. Et puis il y a des familles où ce sont des petites choses. Ok, ça dépend de tout ce qu'il y a derrière, de tout ce qu'on traîne dans le bagage familial, dans les mémoires, et aussi son niveau vibratoire quand on s'incarne. Mais de toute façon, c'est le lieu pour travailler. Donc ce qui fait que les conflits familiaux sont, pour moi, selon ma vérité, mon angle de vue, sont une nécessité. La deuxième chose qui me paraît évidente, c'est qu'un conflit, c'est quoi un conflit? C'est quand deux personnes sont en désaccord. Ok. Et peut-on imaginer être d'accord tout le temps, toute notre vie? Non. Je réponds pour vous. Non, ce n'est pas possible. Ou alors on est des clones, ou alors on est dans l'asservissement, ou alors, vous voyez. Donc à un moment donné, on va être en opposition. Ça dégénère en guerre,
en choses plus ou moins violentes en fonction de la taille de votre ego. C'est pas agréable à entendre ça. Comment dire, j'essaie de trouver un exemple qui soit parlant, qui est que si je pousse une porte qui résiste, je vais pousser de plus en plus fort. Si cette porte elle s'ouvre devant moi, je ne vais pas pousser comme un bourrin parce que de toute façon je vais tomber derrière. Ça n'a pas de sens. C'est pareil pour nos égos. Si en face de moi j'ai un ego qui est donc une charge négative, qui vient me chercher dans le conflit, qui vient chercher ma charge négative, eh bien si ça monte d'intensité, si on va vers des choses violentes, c'est parce que moi, dans ma position, dans mon ego, je viens contrer l'ego de l'autre, je viens en contact, je veux avoir raison, je veux des choses. Donc je suis branchée et pilotée par mon négatif. Et nous sommes en train de faire un ping-pong. Et vous comprenez pourquoi c'est une nécessité ces conflits. Parce qu'ils me permettent de voir que j'ai de l'ego, qui permettent de voir que je veux quelque chose sur l'autre. À ce moment-là, grâce à ce conflit, je peux travailler de mon côté. Vous n'avez rien à faire dans votre relation sur l'autre, c'est toujours vers vous. Je vais travailler sur moi et lâcher cet ego énorme qui fait que ça vient rebondir sur l'autre. Si je suis sans ego, si je suis un vent, une porte ouverte, de toute façon, l'ego de l'autre me passe à travers, il n'y a aucune résistance, c'est ce que l'on appelle en bouddhisme la vacuité. La vacuité de l'ego, il n'y a rien. Bon, bah, l'ego de l'autre est passé au-dessus de moi et son négatif n'a trouvé rien à manger en moi, donc son négatif ne vient pas. Vous voyez ? Autre chose, on voudrait éviter les conflits familiaux. Pourquoi ? Pourquoi ça pose un problème d'être en conflit dans une famille? Vous savez maintenant que c'est logique, normal, nécessaire, un conflit familial. Jusqu'au jour où on n'en a plus. Mais naturellement, c'est pas on décide de ne pas avoir de conflit. Regardez et réfléchissez à toutes les conséquences sur cette croyance. Je crois que je ne dois pas avoir de conflit dans ma famille. Et regardez les relations que ça crée dans votre famille. Comment vous vous comportez dans votre famille parce que vous croyez que vous devez éviter les conflits familiaux. Il y a vraiment de quoi réfléchir et prendre conscience. Mais ça, c'est votre travail. Pourquoi on doit éviter les conflits à l'arrivée? Parce qu'on a peur de créer une disharmonie familiale, c'est-à-dire en clair. Eh bien que ma famille ne m'aime plus. Parce que dans notre imaginaire, notre conditionnement collectif, la famille, c'est l'ultime refuge où je peux puiser de l'amour, où je peux aller chercher cette énergie quand ça ne va plus autour, quand je ne peux pas pomper mes amis, quand je ne peux pas pomper mon amoureux, quand je ne peux pas pomper mes enfants, et bien qu'est-ce que je pompe? Mes frères et sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, les grands-parents, les parents, la famille. Je pompe. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai, c'est pas horrible, c'est logique et naturel. C'est la mécanique subtile de la vie. On a besoin d'énergie d'amour parce qu'on s'en est coupé depuis qu'on est né avec notre éducation, et donc il faut bien qu'on la récupère quelque part, chez les autres, dans la famille, à tout prix. C'est le dernier bastion. Et si ça, je ne peux pas le récupérer dans ma famille, je me retrouve seule au monde, c'est ce que je crois, seule et sans amour, désespérée et perdue, parce que je ne sais toujours pas m'aimer moi-même, me brancher à ma source, c'est-à-dire m'aimer moi-même. Si je sais m'aimer moi-même, je peux aussi vivre sereinement tous les conflits, puisque ça n'a aucune importance. Vous voyez ? Il y a comme un cercle très vicieux là, dans ce conditionnement que nous avons reçu. Encore une chose, c'est que dans notre inconscient collectif, dans notre conditionnement, nous croyons que la famille doit s'aimer. Mais
D'où ça sort ça? Quel contrat avons-nous signé pour vouloir qu'une famille reste unie, pleine d'amour? Une famille, c'est une réunion de personnes. Il y a un lien du sang. Déjà pas entre tout le monde, puisqu'il y a des pièces rapportées, entre guillemets. Et puis, l'amour ne s'achète pas, ne se marchande pas, ne se décide pas. Tiens, je suis plein d'amour. Mais non. C'est toujours cette croyance fondamentale, racine. Si c'est bien, c'est récompensé par de l'amour. Hein. Toujours cette croyance que nous avons qu'on nous donne quand nous sommes petits. Papa et maman nous ont donné, que nous transmettons à nos enfants. Et à partir de là, eh bien, je crois que ma famille doit me récompenser pour mes bonnes actions. Et je crois que c'est son rôle, que papa, maman, leur rôle, c'est me donner de l'amour, que donc ma famille doit me donner de l'amour. Et c'est un non-sens. Nous sommes sur Terre pour apprendre à nous aimer nous-mêmes. Donc notre famille ne va pas nous aimer comme nous aimerions qu'elle le fasse. Elle ne va pas nous donner d'amour inconditionnel parce qu'elle ne peut pas. Sinon ces gens-là ne seraient pas sur Terre, ils seraient là-haut. Ils n'auraient pas besoin de se réincarner. Quand on est dans l'amour inconditionnel, on revient comme un être éveillé. Mais en tout cas, ceux qui le sont finissent cette vie et n'ont plus besoin de revenir. Donc tous les gens qui sont ici sur cette terre ne savent pas ce qu'est l'amour inconditionnel, ne sont pas capables de le donner, ne sont pas capables d'avoir un cœur grand ouvert, ou alors il est grand ouvert devant et en même temps il est piloté par le négatif qui vient par ce cœur grand ouvert mettre une emprise sur l'autre en face. Donc ce n'est pas le rôle de notre famille de nous aimer, au contraire. C'est son rôle de nous poser des problèmes et de nous mettre en difficulté et de ne pas nous fournir l'amour dont nous aurions besoin. C'est fou ce que je dis, hein. Surtout pour ceux qui arriveraient en ce moment et qui regarderaient, je pense qu'il y aurait de la compréhension. Je vous invite à regarder d'autres vidéos pour peut-être commencer à comprendre ou me poser des questions. Et dernière chose, une famille doit s'aimer. Pourquoi? Parce que, toujours dans notre conditionnement, c'est l'image de la bonne famille, c'est la petite maison dans la prairie, c'est les Ingalls. On s'aime, on est tous unis face aux autres. Vous voyez? Amis, ennemis. C'est une vision du monde qui est totalement binaire. La bonne famille, le bien, c'est la famille unie qui s'aime. La mauvaise famille, c'est la famille qui se déchire. Qu'est-ce que ça provoque chez vous quand vous croyez ça et que vous êtes en désaccord? Vous donnez-vous le droit d'écouter votre voix qui est différente de celle des autres. Vous donnez-vous le droit d'exprimer vos ressentis, vos envies, ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui est juste pour vous. Est-ce que cette histoire de bonne famille et d'éviter les conflits, ça permet de faire régner l'amour en réalité dans une famille? Ou ne serait-ce pas justement à l'opposé de la bienveillance, de croire qu'on ne doit pas avoir de conflit? Je vous laisse répondre, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Je vous laisse répondre à ça et à réfléchir aussi à ce niveau-là aux conséquences. Et de voir derrière cette croyance comme en fait, eh bien, il est bien possible que nous allions là où nous ne voudrions pas aller, c'est-à-dire vers l'absence d'amour, des relations inauthentiques, des relations qui nous coupent de nous-mêmes. Et on retombe dans ce conditionnement qui nous fait croire que pour être dans l'amour avec les autres, nous n'avons pas le droit de nous aimer nous. Pour être dans l'amour, je n'ai pas le droit d'être dans l'amour. Ça n'a aucun sens dans la réalité. Nous sommes là pour apprendre à aimer. Aimer, c'est un cœur ouvert. Je l'ai déjà dit, il ne peut pas être ouvert pour les autres et en même temps fermé pour moi. Il est ouvert. Pas grand ouvert, très important. Grand, c'est trop, c'est l'excès. Trop d'amour, Hare Krishna, j'aime la terre entière. Et bien le négatif des autres profite pour rentrer parce que je suis dans l'excès.
Je reparlerai peut-être tout ça un de ces jours. Voilà, je crois que j'ai terminé, en tout cas pour ce regard, pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt en espérant de pouvoir être un peu plus à l'heure la prochaine fois. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis réfléchissez un peu aux deux croyances, aux deux notions que j'ai évoquées là. Essayez de travailler un petit peu pour vous-même, pour avancer. Belle semaine.